En ce 7 mars, je réalise enfin la première couture de l'année. Sur Instagram, cette semaine ou la semaine dernière, je crois plutôt, je vous ai demandé de choisir le tissu pour cette première couture. Je vous en ai montré 3, hop. À savoir que je pars forcément sur des coutures printanières parce que le soleil revient, j'ai besoin de soleil. Je manque cruellement d'affaires, donc là pour l'hiver, j'abandonne. Je vais directement passer au printemps-été. Je vous avais donc montré 3 tissus sur Instagram. Celui-ci, mon préféré. Je pense que les 3 viennent de chez Dressenstoffen. Et les 3 sont dans le même esprit, un peu coloré, végétal, tropical. Voilà, donc celui-là c'est mon préféré. J'avais aussi le numéro 2, donc celui-là, beaucoup plus dans des tons orangés. Et celui-ci qui est celui que j'aime le moins, avec les motifs sont plus gros. Hop, voilà. À l'origine, je vous ai posé la question pour choisir le tissu qui me permettrait de réaliser une petite veste printanière. Vraiment le coup de cœur pour ce tissu, je vois trop une veste dedans, mais vos votes ont choisi ce tissu. Donc je l'aime beaucoup aussi, c'est le tissu qu'a choisi mon chéri et la plupart de mes copines, donc je suis obligée de respecter le vote. Ça a été vraiment le plus grand nombre. Sauf que, malheur de malheur, j'ai clairement pas assez de tissu pour réaliser une veste, même courte, même crop top. Je croyais que la laise était bien plus grande que ça en fait, mais pas du tout. Donc je vais réaliser un autre projet, mais quand même dans ce tissu pour respecter votre choix de ma première couture. Ce tissu-là, lui, je le transformerai en veste, c'est sûr, si j'ai le métrage. Je vais essayer de le découper rapidement pour vérifier ça. Et celui-là, vraiment pas d'idée, je pense qu'il ferait bien en robe ou quoi, parce qu'il a un joli tombé. Mais j'arrive pas encore à me projeter là-dedans, c'est très très loin de ma zone de confort. Donc écoutez, celui-là, je vais le remettre dans mon stock tranquille, enfin plutôt dans les cartons qui vont partir dans le déménagement. Et je vais le coudre bien plus tard. Si j'ai pas assez de métrage pour réaliser une veste, qu'est-ce que je vais coudre avec vous aujourd'hui ? On va partir sur un petit top que j'aime énormément, qui est le top Gilly de Ready to Sew. J'ai déjà réalisé 2 fois ce modèle, j'adore le porter, je trouve qu'il a un fit que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai toujours ma poitrine qui coince un peu dans ce top. Donc à mon avis, je vais agrandir un petit peu les côtés. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'avais baissé un peu la pince poitrine, ce qui était beaucoup mieux que sur la première version. Et je crois que j'ai pas fait la modification sur mon patron. Je me souviens absolument plus de combien j'ai baissé, diminué, machin et tout. Donc il faut que je retrouve tout ça. L'avantage quand on fait plusieurs fois le même patron, c'est qu'il est déjà décalqué. Ça, c'est vraiment le petit bonheur. Alors, moi, je l'ai en taille 3. Par contre, faites attention, c'est un crop top. Donc, si vous voulez que ça vous arrive vers au niveau des hanches, rajoutez en fonction de votre stature. Mais moi, je rajoute 5-6 cm au niveau du buste. Ce sera une version crop top parce que je vais même pas avoir, je pense, assez de tissu pour faire l'extérieur et la doublure dans le même tissu. C'est un top qui est doublé, hein, le top Gilly. Il est hyper bien, vous allez voir, il a des finitions qui sont vraiment au top. Mais je crois que je vais même pas avoir assez en fait pour tout faire dedans. Je m'attendais pas à ça. Peut-être si je cale bien ça comme ça. Je me rends compte également que j'ai fait une modification sur le devant du top pour avoir un décolleté plus ouvert. Vous voyez, je suis venue creuser ici sur le devant. Franchement, j'ai dû faire ça à la main. J'ai dû baisser de quelques centimètres ici, peut-être 2-3 cm, je me souviens plus. Et j'ai refait l'arrondi à partir de l'épaule comme ça. Ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement sur les patrons pour dégager l'encolure parce que j'aime pas avoir une encolure haute et fermée comme j'ai de la poitrine. J'espère que j'avais inclus les marges de couture quand j'ai décalqué. Franchement, je ne l'ai pas noté. Je le faisais pas au début de la couture, je notais pas. Maintenant, je note tout le temps. On va prier pour que les marges de couture soient incluses. Sinon, c'est sûr, je rentre pas dedans. Là, j'ai même oublié d'agrandir sur les côtés du devant pour donner un peu plus d'aisance pour ma poitrine. Donc si en plus il n'y a pas les marges de couture, c'est sûr, je rentre pas dedans. Bon, écoutez, hein, c'est une première couture qui commence en 2024 par des bourdes. Franchement, on est toujours fidèle à soi-même. Bon, j'ai coupé toutes mes pièces sauf une. Il me reste ça. Alors normalement mon droit fil est comme ça, mais je vais tourner ma pièce pour caser la doublure
la deuxième partie de la doublure du bas du top, puisque je vous ai dit, il est tout doublé. Donc il me faut 4 fois cette pièce-là, je l'ai que 3 fois. Et donc je vais essayer de caler la 4e dans cette chute. Quand je vois que j'arrive même pas à caler un petit top dans ce coupon, je sais pas comment j'ai pu croire que je pourrais caler une veste. Ça n'a pas de sens, vraiment, ça n'a pas de sens. Oh, je crois que je peux même le faire au pli. Trop cool. Ah purée, ça tient juste, hein. Vraiment, c'est au millimètre près. Si ça passe dans le pli, c'est encore mieux. C'est parti. Youhou, j'ai tout coupé. Tout a tenu. Voilà ce qui me reste. On va passer à la couture. Donc je vous disais, ça fait un moment que j'ai pas cousu. Donc je vais commencer par vraiment les pièces les plus faciles à préparer. J'ai les demi-dos à assembler au milieu, donc je vais faire ça. Et il y a également les bandes de bas du top. Hop, voilà, ça c'est la bande de devant dos. Donc vous en avez 4. Donc il faut les assembler 2 à 2 sur les petits côtés. Donc je vais faire ça aussi. Il n'y a pas plus simple, c'est tout droit. Et ensuite je passe à la surjeteuse. Je viens de réaliser que je vous avais pas parlé de ma tenue du jour. C'est une petite chemise de chez Ave Alexandra, il me semble, que j'ai fait dans un coupon d'Iresenstoffen. Voilà, je le porte en surchemise, tout ça. J'aime beaucoup, c'est facile, c'est pratique à porter, j'adore, c'est pour tous les jours quoi. Au passage, je vous montre mon atelier qui est pire qu'en bazar, puisque je prépare le déménagement. Je sais pas où sera mon atelier quand on aura la prochaine maison. Mais écoutez, les cartons sont déjà là. Voilà, j'ai rangé il y a 2 mois pour rien, j'ai même pas fait une couture, c'est déjà le bordel. Allez, couture. En fait, j'ai pas coupé 4 fois cette pièce-là, j'ai réussi à la couper que 3 fois. Ce qui fait que il me manque une partie pour la doublure et que j'ai plus de tissu. Donc je vais devoir le couper dans un petit voile de coton, quoi. Mais on peut m'expliquer à quel moment je suis autant un boulet. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va continuer sur la même lignée de vidéos, vous et moi. C'est-à-dire, on enchaîne 4 bêtises à la minute par vidéo. Tout va bien. Tout va bien. Bon, je réglerai ça après parce que ça me saoule. Je vais passer à la surjeteuse pour ce que j'ai déjà cousu, c'est-à-dire j'ai assemblé les 2 demi-dos sur le côté et du coup j'ai fait une bande de bas de corps. Donc je vais déjà tout passer à la surjeteuse et évidemment ma surjeteuse est en noir donc il faut que je la change en blanc. Et dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mes aiguilles qui se cassaient sur ma surjeteuse comme un boulet, encore une fois. J'avais pas vu en fait que dans la notice, ils préconisaient des aiguilles. Donc des ELX 705 CR. Donc c'est ce que j'ai acheté hier. Alors là c'est la marque Prime, ils demandent la marque Inspira dans le livret. Sauf que voilà, j'ai pas trouvé ça en magasin, j'ai trouvé celle-ci. J'espère que ça fera l'affaire. Écoutez, si j'ai au moins une problématique de régler dans cette vidéo, je serai déjà heureuse. Je suis vraiment contente que vous ayez mis le doigt sur les aiguilles que j'utilisais qui n'étaient pas les bonnes. Je pense que ça va complètement régler la problématique avec ma surjeteuse et ce sera déjà bien parce que franchement c'était hyper agaçant que les points sautent, que mes aiguilles cassent. C'était bon, bah je la passe en blanc. C'est vrai que j'ai pas mal de blanc et de couleurs claires à coudre là prochainement, comme ça je change pas les fils de ma surjeteuse pour rien. Est-ce que vous êtes prête pour la révélation? Là où on voit la chaînette se faire ou pas, où je m'arrache les cheveux. Oui, j'ai une chaînette. Oh cool. Allez, on va pouvoir continuer. J'ai cousu toutes mes pièces, ça y est. Pour la dernière bande, j'ai mis un petit voile de coton pour finir, comme j'avais plus assez de tissu. J'ai tout assemblé, donc les dos et les bandes de bas de corps, c'est fait. Maintenant, il va falloir que je fasse les pinces poitrine sur les devants. C'est vraiment pas ce que je préfère. Je vais essayer une nouvelle technique que j'ai vue sur Instagram, sur le compte de Atelier Minsa, je crois. J'essayerai de vous l'incruster, vous le repartager. Je sais même pas si on a le droit de faire ça, je crois pas. Bon, en tout cas, c'est sur le compte d'Atelier Minsa. Le but, c'est de prendre un fil de pâtis et de passer des 2 côtés de la pince, en fait, pour la préformer. Et comme ça, avec la machine à coudre, vous avez plus qu'à repasser dessus. C'est absolument pas clair ce que je viens de vous dire. On va essayer de le faire ensemble. Première étape, on marque le centre de sa pince poitrine, enfin l'extrémité, et les 2 repères sur les côtés. Moi, je passe toujours un fil de fronce, vous allez pas le voir.
ici là j'ai un fil de fronce pour marquer la pointe de ma pince et je fais des petits crans sur les côtés ou je note avec un feutre. Ce qui fait que la pointe de ma pince est toujours placée au même endroit. En fait, je le pique dans toutes les épaisseurs de tissu. C'est pas forcément bien expliqué comme ça, mais je vous montrerai sur une prochaine réalisation comment je peux faire ça. Maintenant qu'on a nos repères, donc la pointe de la pince et les repères des côtés, on vient tracer notre triangle de pince. Ok, donc j'ai fait ça sur mon premier demi-devant. Là, j'ai vraiment dessiné le triangle. Ensuite, on prend son fil à bâtir. Je vous redis, hein, la technique, je l'ai vue sur Instagram. C'est pas du tout sorti de ma tête. C'est la première fois que je la réalise, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça a l'air super chouette comme technique. Et comme j'utilise de plus en plus le fil à bâtir pour essayer d'améliorer mes finitions, et aussi parce que je trouve que ça facilite la couture, et là j'avais vraiment envie d'essayer. On laisse en fait son tissu à plat et on vient faire comme si on faisait une couture invisible à la main. Vous savez, le petit touc 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 comme ça. Écoutez, je ne sais pas si vous avez compris ce bruitage. Je vais essayer et on verra si ça fonctionne pour vous. Purée, ça commence mal, j'ai fait un nœud. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça a été très maligne. Il fallait faire un nœud au début. C'est pareil, il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai vu une vidéo faire les glaçages des manteaux. J'avais jamais compris ce que c'était. Alors là, comme ça, je me souviens plus de la technique exacte. Mais il faut absolument que j'essaye, ça a l'air incroyable. Et donc là, si je tire, ah bah oui, ça fonctionne. Sauf que la blague, je l'ai pas fait du tout dans le bon sens. Oh non, parce que là je vais pas pouvoir. Et là ça va faire ça ici. Bah ouais. Je vous montre sur l'envers. Aïe, j'enchaîne les bourdes quoi. Vous piquez, hop, ici sur la ligne du haut. Vous allez en face. Vous piquez sur la ligne du bas. Vous piquez en face sur la ligne du haut. Voilà. Après, vous tirez, toc toc toc, ça fait comme quand on ferme avec un poing à la main et ça fait fermer votre pince. Sauf que là, je me suis trompée de sens parce que je travaille sur l'envers. Vous voyez ce que ça donne sur l'endroit. Ça vient former ma pince ici. Et en fait, c'est ici qu'il va falloir piquer après. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut travailler sur l'endroit avec votre fil de bâti. Et ça va vous former votre pince sur l'envers. Avant de passer à la couture, je vous montre ce que ça donne. Une fois que vous avez tiré le fil, vous êtes passé sur les deux bords en faisant un peu le... Voilà, comme ça. Touc. Une fois que vous avez fait ça et que vous tirez sur le fil, ça vient vraiment fermer votre pince. Donc ça vient la dessiner. Et sur l'envers, vous avez vraiment le fil de bâti qui passe sur le trait. Et donc là, il n'y a plus qu'à coudre en suivant le bâti et votre trait initial. Franchement, c'est long comme méthode, je trouve. Je vais pas la refaire. Je préfère plier mon tissu en deux et piquer en fait des deux côtés au fur et à mesure. Je trouve que ça va plus vite. Là, je trouve ça un peu long pour ce que c'est. Par contre, ça doit faire une jolie finition, quoi. À tous les coups, votre pince, ça doit être super belle, je pense. Allez, j'avance. Toutes mes pièces sont enfin préparées. Je vais pouvoir tout assembler. C'est vraiment ma méthodologie habituelle. Je prépare toutes les pièces que je peux et ensuite j'assemble le tout. Donc là, j'ai les deux bandes de bas de corps que je vais pouvoir... Alors attendez, je trouve la deuxième. Voilà. Donc ça, c'est la doublure. Donc, et ça sera mon tissu extérieur. Donc je vais pouvoir les assembler. Donc on les assemble par le bas. C'est-à-dire que si j'arrive à vous montrer... Vous voyez, elles sont un petit peu évasées, elles sont pas droites, elles sont un petit peu évasées. Donc le côté le plus large, c'est le bas. Et donc il faut assembler les deux endroit contre endroit par le bas, on sous-pique, on retourne. Et la pièce du bas sera prête à être assemblée avec le buste. Pour le buste, j'ai mes devants, j'ai mes dos, j'ai fait mes pinces poitrines, j'ai assemblé mes dos. Par contre, il faut que je regarde les explications parce que comme tout est doublé, et hyper bien fini, il y a la méthode du burrito là qu'il faut faire. Donc je me souviens
souviens plus comment on fait. Donc, comment on fait ça? Ah oui, je vous ai pas dit, vous pouvez faire une version avec un petit nœud comme ça, ou la version droite. Moi je fais cette version là, mais vous pouvez très bien faire celle-ci avec le petit nœud. Je crois que j'ai réalisé cette version une fois il y a longtemps, mais ça m'allait pas trop à la morpho avec le petit nœud comme ça. Donc moi maintenant je fais celle-ci et j'aime beaucoup. Et comme je vous disais, c'est une version crop top, donc en fait si vous voulez rallonger, vous rallongez là le buste, vous n'avez pas besoin de toucher à la bande de bas de corps. Ah non, à l'origine il propose une parmenture, c'est juste que moi je double entièrement le haut. Comme je fais à chaque fois, je déteste ça les parmentures. Celle-là c'est une parmenture qui est proposée en fait, c'est pas du tout doublé entièrement comme ce que je fais. Donc en fait j'ai fait quand même pas mal de petites modifications sur ce patron. On assemble le devant, l'encolure du devant et le dessous des bras. Nous voilà le lendemain. Hier j'ai pas réussi à finir ce que je voulais, j'ai été interrompue. Bref, je recommence aujourd'hui. Juste avant de vous reparler, j'ai assemblé les 2 bandes de bas de corps, voilà. Comme ça c'est préparé. Avant de la surjeter et de la sous-piquer, je vais vérifier qu'elle s'assemble bien avec le corps pour pas faire les finitions si je me suis plantée. Et là j'ai préparé mon devant et mon dos pour faire la méthode du burrito. Là mon devant est préparé, vous voyez il y a les 2 côtés que j'ai cousu endroit contre endroit, donc au niveau de l'encolure et au niveau de l'emmanchure. Au niveau des épaules c'est pas cousu parce que le but c'est de venir glisser le dos là à l'intérieur. Aussitôt terminé et aussitôt porté, je l'ai très vite adopté. Allez, je file profiter du soleil avec mon nouveau petit top et installer mon nouvel atelier. A très bientôt, bye!